Aujourd'hui, on va parler rallye et de la classe N5. Je sais, les N5 ne sont pas homologués en France et c'est d'ailleurs bien dommage. Par contre, elles roulent dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Et c'est une classe que j'adore parce qu'il y a plein d'autos différentes, parce que je trouve qu'elles ont une gueule d'enfer et pour plein d'autres raisons que je vais évoquer dans cette vidéo. Ces voitures ont été pensées comme une alternative au Rallye 2, qui sont les voitures les plus performantes actuellement, tout en étant bien plus accessibles que ce soit à l'achat ou à l'exploitation. Mais alors c'est quoi exactement une N5? D'où ça vient? Est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à une Rallye 2? C'est tout le sujet de cette vidéo, alors je vous propose de faire le tour de la question ensemble. Déjà, les N5, ça vient d'où? Ces voitures, elles ont été lancées il y a une dizaine d'années en Argentine. Oui, c'est là-bas que tout a commencé. L'objectif, c'était de créer une alternative plus abordable aux voitures 4 roues motrices comme les Rallye 2, qui étaient appelés les R5 à l'époque. Petit rappel d'ailleurs, la classe R5 a été créée en 2012 pour venir remplacer les S2000 et représente le sommet de la pyramide en rallye encore actuellement, hors WRC bien entendu. Et ce concept de N5 fait beaucoup parler et a fait pas mal de chemin. Aujourd'hui, les N5 roulent un peu partout dans le monde. C'est des autos qui sont surtout très populaires en Espagne, en Italie, au Portugal, en Lituanie et même au Pérou. Elles roulent en rallye, que ce soit sur terre ou sur asphalte, mais aussi en rallycross ou en course de côte. C'est une formule qui a été conçue pour combler le vide entre les voitures 2 roues motrices de type Rallye 5 ou Rallye 4 et les Rallye 2. C'est vrai que pour un jeune qui voudrait une étape intermédiaire entre une 2 roues motrices et une 4 roues motrices, ou pour un gentleman qui voudrait une 4 roues motrices performante sans avoir le budget pour une Rallye 2, eh ben il n'y avait pas vraiment de solution. Historiquement, ce rôle il était joué par des modèles comme les Mitsubishi Lancer ou les Subaru Impreza du groupe N. Mais c'est quand même des autos qui pour la plupart commencent à dater. Les N5 apportent un vent de modernité avec un design hyper musclé et surtout des caractéristiques techniques et des performances qui sont assez proches des Rallye 2. Au niveau du pilotage, on s'en rapproche également et elles sont réputées faciles à prendre en main. Le concept il est pas nouveau. Dans le même genre, on a le Maxi Rally en Argentine ou encore l'AP4 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce qu'elles ont sous le capot ces N5? Le gros avantage déjà, c'est qu'elles reposent sur des châssis universels, homologués et compatibles avec une grande variété de carrosseries. En gros, vous avez un kit de base que vous pouvez monter sur n'importe quelle voiture. Donc si comme moi, vous en avez parfois un peu marre de voir 20 modèles identiques au départ des rallyes et que vous aimez l'originalité, de ce côté-là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. D'ailleurs, parmi les N5 déjà construites, on a les modèles qu'on retrouve en Rallye 2, donc Citroën C3 et des S3, des Fiesta, des Polo, des Hyundai i20, des Skoda Fabia, Toyota Yaris ou encore Peugeot 208, mais on retrouve aussi des modèles plus originaux, comme des Nissan Micra, des Mazda 2, des Suzuki Swift ou même des Kia Rio. Bref, il y en a réellement pour tous les goûts. Côté moteur, on retrouve le 1.6 L turbo de chez PSA, quasi d'origine, avec une puissance d'environ 310 chevaux. La transmission, c'est une boîte séquentielle à 6 rapports et niveau poids, c'est des autos qui affichent 1230 kg minimum. Elles peuvent atteindre une vitesse max d'environ 210 km/h. Mais où ça se situe une N5 face au Rallye 2? Eh ben, en termes de performance, elles sont environ 1 seconde à 1 seconde 5 par kilomètre plus lentes. A priori, le fossé se creuse un peu plus lorsque le terrain est vraiment dégradé ou qu'il y a pas mal de sauts. En fait, ça reste des autos qui, dans la conception, sont beaucoup moins pointues que des Rallye 2. Que ce soit au niveau du moteur ou du châssis. C'est pas des autos d'usine. Là où elles se démarquent, c'est sur les coûts. Une N5 neuve coûte environ 150 000 € hors taxe, alors que le prix d'une Rallye 2 est plafonné par la FIA à un peu plus de 260 000 € hors taxe. Une Citroën C3 Rallye 2 coûte aujourd'hui un peu plus de 230 000 € hors taxe, neuve. Pour une Yaris, c'est bien plus. En gros, une N5, c'est quasiment 2 fois moins cher, et en occasion, ça se trouve aujourd'hui aux alentours de 85 jusqu'à 110 000 €. L'achat, c'est une chose, mais c'est surtout sur les coûts d'exploitation que c'est intéressant. En fonction des équipes, on parle d'un coût d'exploitation de 35 à 50% moins élevé grâce à des pièces qui sont standardisées, fiables et faciles à trouver. Au niveau des constructeurs, les principaux sont RMC Motorsport et Arvidal en Espagne. On a aussi Tedac Racing en Italie qui est assez réputé. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que la FIA pense de tout ça? Eh ben, pas grand-chose pour l'instant. Les N5 ne sont pas homologués au niveau international, ce qui les cantonne plutôt à des compétitions nationales. A priori, des discussions sont en cours pour obtenir une homologation. Si ça se fait, ça pourrait vraiment changer la donne et ouvrir de nouvelles opportunités. Après, personnellement, j'ai quand même un doute à ce sujet. Est-ce que la FIA est intéressée par ces autos qui ne répondent pas à la pyramide qui a été mise en place avec les Rallye 5, Rallye 4, Rallye 3, Rallye 2 et Rallye 1? En plus, depuis quelques années, on a maintenant la classe Rallye 3 qui a été créée en 2021 par la FIA et qui suit une philosophie similaire à la classe N5, mais avec une homologation internationale. Les N5 sont donc devenus une alternative
plutôt au niveau national. Cela dit, même sans l'accord de la FIA, ces voitures ont trouvé leur public dans de nombreux pays. Pour les pilotes, c'est un tremplin idéal vers les Rallye 2 ou simplement une solution pour rouler à haut niveau sans exploser leur budget. Alors, est-ce que les N5 sont une alternative crédible au Rallye 2? Clairement, oui, ça permet d'accéder aux 4 roues motrices avec un coût quasiment réduit par 2. C'est des autos qui sont performantes, modernes et accessibles, elles ont tout pour plaire en fait. Pour moi, le positionnement, c'est un peu à cheval entre une Rallye 3 et une Rallye 2. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un article complet sur le sujet sur le blog du site gotothegrid.com. Je vous mets le lien en description. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voudriez voir rouler ces N5 en France? Dites-le moi dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.